sa grâce vous soit multipliée. Merci à tous ceux qui nous suivent également sur les réseaux sociaux. Partagez ce direct. Prenez vos portables, vous qui êtes là, partagez en quelques secondes à un ami pour que quelqu'un reçoive la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Encore Amen. Alléluia. Ce matin, nous allons continuer avec notre série d'études. Je vais voir un point avec vous. Un seul point, je pense. Et nous allons, au deuxième culte, nous aurons le révérend Bissi qui sera avec nous. Et au troisième culte également, le révérend Bissi sera là avec nous. Et vous qui êtes venus au premier culte, c'est une très bonne chose également. Dieu peut te faire la grâce de faire tous les cultes, pourquoi pas. Nous, on fait tous les cultes, donc tu peux aussi le faire. C'est une question de disposition à prendre. Amen. Gloire à Jésus. Ce n'est pas tous les jours. Il y a des jours où on choisit de faire 2 cultes, 3 cultes. Parce que les messages sont différents. Donc le Saint-Esprit conduit différemment. Amen. Et ce matin, donc, nous allons continuer sur les combats de la vie. Vous savez, c'est un thème important qui est vaste parce qu'il y a beaucoup de choses. En fait, les enseignements que nous sommes en train de voir, c'est la vie. Quelqu'un qui comprend ces choses, qui les pratique, devient plus sage et voit le chemin, gagne ses batailles. Et cela est une très, très, très bonne chose. Amen. Cette année est notre année de responsabilité et tous les enseignements que Dieu nous donne, c'est des enseignements pour nous amener à prendre conscience que la vie chrétienne, ce n'est pas le courir, ce n'est pas le oya, 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 oya. Non, c'est calme, planter, porter des fruits, donner la gloire à Jésus. C'est ça la vie chrétienne. Parce que ça sert à quoi un homme de courir s'il ne porte même pas de fruits? Amen. Et lorsqu'on parle de porter les fruits ici, c'est ton esprit qui porte des fruits. Alléluia. Les fruits de l'esprit. Quand on parle des fruits de l'esprit, le Saint-Esprit permet à ton esprit d'éclore et de porter les fruits dignes de repentance. Et dimanche dernier, j'ai parlé de combat à ne pas perdre pour accomplir sa destinée. Il y a des combats que tu peux te permettre de perdre. Ce n'est pas grave. Tu vas te rattraper. Mais il y a d'autres, tu ne peux pas te permettre de les perdre. Donc, il faut être vigilant et très, très vigilant parce que ces combats-là, elles sont subtiles. Moi, je vous enseigne en tant que pasteur. Je ne fais pas de show. Si je veux venir prêcher un dimanche, faire un show rapidement, il y a le type de message. Mais je suis en train de former une armée. Des gens qui vont grandir au fur et à mesure, donc qui ont le temps de comprendre les Écritures, savoir les choses de la vie et les choses subtiles. Si ça t'intéresse, tu es un très bon fils. Alléluia. Gloire à Dieu. Dis-moi Amen. Et ce matin, donc dimanche dernier, je parlais donc de combat à ne pas perdre. Et le premier, on a parlé du combat du cœur. Les combats du cœur sont des combats importants parce que la Bible a fait une déclaration essentielle. Il a dit dans Proverbe 4, verset 23, il dit du cœur sortent les directions de la vie. Il dit garde ton cœur plus que toute autre chose car de lui sortent les directions de la vie. Et cela est nécessaire et important pour chaque chrétien de comprendre que quand la Bible vous demande avec insistance de faire quelque chose, ça veut dire c'est la chose à faire. Il dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Ça veut dire un homme qui perd la bataille du cœur a perdu la bataille de la vie. Parce que les directions de la vie sortent du cœur. Et Satan fera tout pour infiltrer ton cœur avec la haine, avec des mauvais ressentiments, avec de l'amertume, avec des choses pour biaiser ton cœur. Et nous avons vu plusieurs versets que lorsque le cœur d'un homme est infiltré, il y a des choses naturellement qui arrivent. Lorsque le cœur est hautain,
la personne est en abomination devant Dieu. Lorsque le cœur n'a pas les dispositions qu'il faut, la personne n'a pas la grâce et la faveur de Dieu qui le suit. Lorsque le cœur n'a pas ce qu'il faut, la personne n'a pas d'embonpoint. Lorsque le cœur n'a pas ce qu'il faut, la personne est dans une position de jugement. On a vu tous ces éléments-là pour vous montrer jusqu'à où tu peux être assis dans l'église, tu payes ta dîme, tu viens à l'église, tu es gentil, tu fais certaines choses. Mais si Satan a infiltré ton cœur jusqu'à un certain niveau et que ton cœur est double, ton cœur a un certain nombre de dispositions qui sont contraires à la parole de Dieu, tu vas subir des choses sans comprendre pourquoi tu es en train de subir ces choses-là. Mais c'est parce qu'en réalité, Satan a infiltré ton cœur et a déposé dans ton cœur des ressentiments, des dispositions qui en temps normal n'ont pas leur place. Mais quand elles entrent dans ce cœur-là, alors elle façonne ta vie, elle donne des directions. Ça veut dire que même ce que tu n'as pas voulu, tu le vois s'accomplir, parce qu'en réalité, les directions de la vie viennent du cœur. Donc tu peux ne pas vouloir quelque chose, mais ton cœur peut t'imposer quelque chose que tu as laissé Satan semer. Et ça, voilà, ce point-là, je veux que tu retiennes bien. Tu peux ne pas vouloir quelque chose. Pour dire, cette année, je veux vraiment une bonne année. Je veux que mon année soit une année de succès, santé, percée. Je veux voyager dans les nations. Ça, ce sont des confessions. Tu peux le vouloir. Tu peux même l'accepter dans ton cœur. À un moment donné, quand tu vas commencer à croire à cette parole, la seule chose que Dieu va faire, c'est faire en sorte qu'il y ait un remplacement dans ton cœur. Si ce qui a été semé, si les dispositions qui sont dans ton cœur ne sont pas les bonnes, elles vont finir par s'imposer même à tes convictions et à ce que tu as dans la tête. C'est pourquoi Dieu va tout faire pour faire un remplacement, sortir ce qui est dans ton cœur et remettre de nouvelles dispositions pour que tu sois sous un ciel favorable, pour que ce que tu crois là s'accomplisse. Sinon, il ne s'accomplira pas. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de chrétiens dire, mais moi je vais à l'église, je paye ma dîme, mais pasteur, je ne fais rien de mal. Mais non, check ton cœur, check ton attitude. Tu vas voir qu'il y a des choses qui sont établies dans ton cœur, dans le secret de ta conscience avec Dieu, qui ne sont pas bonnes. C'est pourquoi tu ne dois pas perdre ce combat. Tu dois veiller sur ton cœur. Et Satan fera tout par des hommes, par des situations, par des choses qui sont légitimes d'infiltrer ton système et entrer dans ton cœur. Et quand il a pris position dans ton cœur, c'est ta vie qu'il a pris. Deuxième combat important qu'il ne faut pas perdre, on a parlé du combat de l'identité. C'est un combat essentiel. Celui qui ne se connaît pas ne peut pas gagner le combat de la vie. Les combats de la vie se gagnent par la découverte de son identité. On a dit beaucoup de choses également sur ce point. Et pour aller sur mon sujet, parce que je n'ai pas vraiment assez de temps, alléluia, ce matin, nous allons continuer avec un troisième combat important qu'il ne faut jamais perdre. Dis avec moi, les combats à ne pas perdre. Encore. Et ce combat, il est essentiel, c'est le combat contre le péché. Dis avec moi, le combat contre le péché. Plus fort. C'est un combat à ne pas perdre. Quand je parle du péché, il y a un certain nombre d'éléments que je regroupe dedans et que nous allons voir ensemble ce matin. Vous savez, péché, c'est manquer le but. Le mot péché veut dire manquer le but. Le but ici, c'est quoi? C'est la volonté de Dieu. Donc, tout ce qui est contraire, tout ce qui est en contradiction avec la volonté de Dieu, c'est ça, manquer le but. C'est ça, péché. Ça veut dire, péché n'est pas seulement faire du mal. On peut pécher en faisant du bien. Amen. Quelqu'un me dit un bon amen pour que je croie. Je vois. Dis, on peut pécher en faisant du bien. Répète après moi, on peut pécher en faisant du bien. Oui. Tu peux être en train de faire quelque chose, en train d'aider quelqu'un que Dieu ne veut pas que tu aides, tu es en train de pécher. Amen. Parce que pécher, c'est manquer le but. Alléluia. Si tu sais faire du bien, tu vois que ici, là, il y a quelqu'un qui souffre. Cette sœur-là, elle n'a pas de chaussures. Ça fait 3 dimanches, je la remarque, elle vient avec la même robe, la même chaussure. Si Dieu détourne ton attention sur sa situation et que tu constates qu'elle est en difficulté et que tu sais que c'est bon de l'aider, et que tu as la possibilité de l'aider, que tu ne le fais pas, tu pêches. Donc, savoir ce qui est bon et ne pas le faire également, c'est pécher. Donc, pécher, ce n'est pas seulement faire du mal. Mais lorsqu'on parle de manquer le but ou pécher, la plupart des chrétiens voient tout de suite ce qui n'est pas bon. Oh, il a cherché femme de quelqu'un, il a mal parlé. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui dit qu'il n'a pas de péché, il est menteur.
et la vérité n'est point en lui. Ça veut dire que tout le monde est pécheur. Pécheur parce que le péché est tripartite, c'est-à-dire est tridimensionnel. Il y a le péché lié au corps. Tout ce qui est péché lié au corps, ce sont les péchés flagrants, les péchés liés à la chair, les péchés comme l'adultère, voilà, l'impudicité, boire, quelqu'un qui ne fait que se saouler, des trucs un peu flagrants. Ça, c'est le b.a.-ba du péché. Le péché lié au corps, c'est le péché, voilà, tout ce qui est sensationnel lié à nos sens. Ça, c'est le péché où tu trouveras la plupart des inconvertis. La plupart des gens qui ne connaissent pas Jésus sont à ce niveau de péché. Le péché lié au corps. Est-ce qu'on peut dire que moi, le péché lié au corps? C'est la première dimension. Alléluia. Deuxième dimension ici, c'est le péché lié à l'âme. Les péchés liés à l'âme, ce sont les péchés qui sont un peu plus subtils. Ce sont les péchés qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu. C'est-à-dire, au niveau de l'âme, nous avons nos sens également. Nous avons notre volonté. Toutes ces choses sont dans l'âme. Et il y a ce deuxième niveau-là où la plupart des gens qui ont donné leur vie à Jésus sont tapis. C'est là on a la jalousie, c'est là on a la médisance, c'est là on a la convoitise, c'est là on a les pensées qui ne sont pas bonnes, ainsi de suite. Tu vas voir que la plupart des chrétiens ne sont plus au niveau 1, c'est-à-dire au niveau des péchés liés au corps. Ce n'est pas des gens qui cherchent des femmes dehors, ce n'est pas des gens qui boivent, ce n'est pas des gens qui vont faire des bêtises. En tout cas, pour ceux qui sont un peu normal, quoi. Parce qu'il y en a, ils ne sont même pas normaux même. Hein? Donc, ils sont encore en bas. Donc, ceux qui sont un peu normaux sont au niveau 2. Ils ne vont plus chez les prostituées, ils ne cherchent plus de femmes de façon ouverte. Ils font des efforts pour être des chrétiens. Alléluia. Mais ils sont tapis au deuxième niveau, où la jalousie, les mauvaises envies, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis, il y a le troisième niveau, qui est la troisième dimension, les péchés liés à l'esprit. Parce que nous ne sommes pas encore parfaits, nous n'avons pas encore atteint la statue parfaite de Christ, alors il y a ce qu'on appelle les manquements. C'est-à-dire, Dieu veut que tu parles 1 minute, tu as parlé 3 minutes, tu as péché. Dieu veut que tu dises ça de cette façon-là, tu n'as pas dit ça de cette façon-là, tu as péché. Mais c'est lié au fait que tu n'es pas encore parfait. Donc ton esprit sait en partie. Donc en faisant la volonté de Dieu ou en exerçant le ministère, tu peux l'exercer, mais pas dans la perfection de Dieu. Mais tout ce qui ne rencontre pas la volonté parfaite de Dieu est un péché. C'est pourquoi la Bible dit, si nous marchons, ça c'est ceux qui sont au troisième niveau. Si ceux qui ont fait l'effort de ne plus être au niveau 1, c'est-à-dire ils ne sont plus dans le péché de la chair, si ceux qui ont fait l'effort de ne plus être au niveau 2, ils sont sortis de la convoitise de ces péchés-là, et qui sont maintenant au niveau 3, il dit maintenant, si nous marchons dans la lumière, quelle est la lumière ici? Si nous marchons dans la lumière de ce que nous savons, de notre croissance, alors le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Ça veut dire quoi? Quand un homme grandit, sort du niveau 1, sort du niveau 2, alors cet homme fait le choix de marcher dans la lumière. La Bible dit, tant que tu fais le choix de marcher dans la lumière, alors le sang de Jésus, que tu l'aies demandé ou pas, fait un travail, te purifie pour le troisième niveau qui est les péchés de manquement liés à ton imperfection. Donc à ce niveau-là, tu n'as même pas besoin de le confesser. Quand tu fais le choix de gagner la bataille au premier niveau, de gagner la bataille au deuxième niveau, Dieu se charge du troisième niveau parce que là-bas, ce n'est pas ta faute. Alléluia. C'est parce que tu n'es pas encore atteint la statue parfaite de Christ. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Voilà pourquoi tu vas entrer au ciel. Sinon, ce n'était pas possible. Sinon, personne ne pouvait entrer au ciel. Si Dieu n'avait pas disposé le sang de façon permanente pour régler le problème du troisième niveau, personne ne pouvait entrer au ciel. Amen. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un ici là qui sert Dieu avec perfection. Il n'y a pas un seul. Même le plus grand prophète, le plus grand, c'est-à-dire quand tu es allé même dans son sein, ce n'est pas encore ça. Amen. Et ce matin donc, c'est un combat important qu'il faut gagner. Dis-moi Amen. Et je vais décliner 3 niveaux importants que je vais partager avec vous, qui sont les niveaux les plus en vue. Il y a d'autres niveaux, mais je vais décliner ces 3 niveaux-là et on va faire une lecture ensemble dans Romains 4, verset 7. Romains 4, verset 7, on va se lever pour faire cette lecture ensemble.
par respect pour la parole de Dieu, c'est une coutume que nous avons. Alléluia, prends ta Bible et regarde. Si tu n'as pas de Bible, tu regardes avec un voisin ou tu regardes sur ton téléphone. Mais il faut avoir ta Bible. Quand on vient à l'église, la Bible est comme un instrument. Vous ne verrez jamais un cultivateur aller au champ sans une daba ou une machette. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. Est-ce qu'on peut répéter ensemble? Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. Encore une fois. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Alléluia. Ce point est essentiel. Le combat contre le péché. Le combat contre le péché. Vous devez gagner vos combats. Et chacun d'entre vous dans cette salle ne peut pas dire, pasteur, je ne suis pas concerné par ce message. Parce que je vous l'ai démontré tout à l'heure que tous les hommes sont pécheurs. Parce que le péché a 3 dimensions d'interaction ou de manifestation. Dimension 1, c'est la dimension liée au corps. Alléluia. Le corps est charnel, le corps pêche, le corps est dans tout ce qui est, vous comprenez, péché flagrant. Ça, c'est la première dimension que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et pour certains chrétiens complètement charnels, ils opèrent encore dans cette dimension. La deuxième dimension, c'est la dimension liée à l'âme, qui est une dimension beaucoup plus subtile, qui n'est pas visible, mais ce sont des émotions négatives, ce sont de l'amertume, ce sont des sensations, ce sont des choses qui sont cachées. Et beaucoup de chrétiens ont ces problèmes-là, ont beaucoup d'épines dans leur système. Ces choses doivent sortir. La troisième dimension, c'est la dimension des saints. Ceux qui ont fait le choix de marcher dans la lumière. Marcher dans la lumière, c'est un choix qui est délibéré. C'est un choix qui est conscient. C'est pourquoi si tu es là ce matin, je voulais t'encourager. Tu n'as pas le droit. Tu ne peux pas te permettre de ne pas gagner le combat contre le péché. Parce que le péché est un poison qui va maîtriser tout ton être et saboter ta destinée. Église de Jésus, s'il y a une chose sur laquelle Dieu ne va pas pardonner, qu'importe qui tu es archevêque, tu es archange, tu as même le titre de pape, tu as même le titre de, je ne sais pas quoi, donnez-moi n'importe quel titre, évêque général, évêque minime, évêque supérieur, tout ça, c'est des titres. Celui qui s'amuse à ne pas gagner le combat contre le péché n'entrera pas au ciel. Frères et sœurs, n'entrera pas au ciel. Et vous savez, Dieu est tellement bon et Dieu sait que c'est possible. Il nous a décliné. Nous sommes des êtres tridimensionnels. Nous sommes esprit, nous avons une âme et nous habitons dans un corps. Est-ce que tu peux dire avec moi, je suis esprit? Plus fort. J'ai une âme et j'habite dans un corps. Et chaque partie de ton être, Dieu donc a dimensionné ta vie liée à chaque partie de ton être. Alléluia. C'est-à-dire, il y a le domaine charnel qui est le corps. Donc, quand tu donnes ta vie à Jésus, cette dimension-là, Dieu a fait déjà un travail à la croix de Golgotha pour maîtriser le corps. La Bible dit le corps crucifié à la chair. Donc, quand tu donnes ta vie à Jésus, cet aspect de ton corps, Dieu l'a maîtrisé à la croix. Donc, tu ne peux pas dire ce n'est pas possible de sortir des choses charnelles. Pourquoi? Dieu a la réponse pour te dire, mais je l'ai déjà fait. À Golgotha, il y a 2000 ans, j'ai crucifié la chair. Donc, personne ne peut dire, c'est trop compliqué, pasteur, de vivre sans laisser son corps prendre le dessus. Ce matin, je veux que tu prennes conscience que le prix a été payé et pour le niveau 1 lié à ton corps physique, alléluia, Jésus a payé le prix. Est-ce que tu peux dire Amen? Maintenant, quand tu as donné ta vie à Jésus, c'est ce premier niveau-là que Dieu règle. Alléluia. Il règle ce premier niveau-là. Maintenant, avec le sérieux, avec le choix d'aller en eau profonde avec Dieu, tu arrives au deuxième niveau. Lorsque tu reçois le baptême dans le Saint-Esprit, dans ta marche avec Dieu, et tu commences à aller véritablement en eau profonde, Dieu attaque le deuxième niveau, qui est le niveau de ton âme. À ce niveau-là, Dieu fait un travail de purification. N'oubliez pas, au niveau 1, Dieu fait un travail de crucifixion.
Au niveau 2, Dieu fait un travail de purification. Mais c'est la même chose. Parce qu'il ne peut pas toucher à ton âme. Ça, c'est autre chose, je ne vais pas entrer dedans. Donc, il fait un travail de purification. Voilà pourquoi l'enseignement sur la sanctification et la conversion devient nécessaire. Parce que donc, l'enseignement sur le salut est important pour amener les gens à entrer dans la maison et à passer le premier niveau, c'est-à-dire à se revêtir de l'homme crucifié. Deuxième chose, quand tu es maintenant né de nouveau et que tu as pris conscience que la chair est crucifiée et que désormais tu peux vivre en nouveauté de vie, alors par tes choix de respecter la parole et de laisser la parole te remplir, tu passes au deuxième niveau qui est la sanctification de ton âme. À ce niveau-là, Dieu, par sa parole, va purifier ton âme des mauvaises sensations, de tout ce qui a été fait comme investissement durant tout ton passé, qui est resté dans la mémoire de ton âme. Dieu va purifier ton âme, purifier ton âme. Donc, ton sérieux. Donc, vous voyez que le deuxième niveau dépend de toi et de ton acceptation de la parole et du choix que tu fais de dire « Je veux être un enfant de Dieu ». Le problème réel à ce niveau, c'est que la majorité des gens viennent à l'église, quand ils ont donné leur vie à Jésus, ils s'arrêtent là. Pour la deuxième étape, ils ne veulent pas faire d'efforts. Parce que là, au niveau de la deuxième étape, ce n'est pas Dieu qui va descendre faire ça. Il a fait pour la première étape, il est mort, il a crucifié la chair. Il le fera pour la troisième étape pour toi, mais la deuxième étape qui est intermédiaire, cela est de ta responsabilité. Le problème, c'est que entre la première étape où Dieu a fait, où on n'a qu'à accepter l'œuvre salvatrice par la foi, ok, les gens le font parce que ça ne nécessite pas grand effort. Ils acceptent, ils sont nés de nouveau. Maintenant, l'étape intermédiaire qui est l'étape où tu dois libérer maintenant ta volonté pour associer ta volonté à celle de Dieu et du Saint-Esprit pour marcher en nouveauté de vie, ils ne veulent pas. Donc, ils sont assis dans les églises, ils ont des copines. Si je t'attrape dans cette église avec copine ou avec copain, ah non, tu es foutu. Le jour où je t'attrape, c'est-à-dire pour le moment tu fais, je ne vois pas. Le jour où je t'attrape, sortir les petites filles dans les couloirs. Aïe, 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 aïe. Je te vois dans la voiture, je garde devant toi. Et puis c'est toi l'ancien, le diacre là, non? Descends ici, devant la fille. Je vais prier pour vous maintenant. Je vais dire votre nom devant le ciel. Parce que vous ne pouvez pas continuer à narguer Dieu. À un moment donné, tu dois prendre la décision d'être soit un enfant de Dieu ou un païen. Amen. Attends, c'est quelle affaire de pied dedans, pied dehors? Les gens sont à l'église, ça fait 10 ans, 20 ans, ils ne veulent pas changer. Et ils ne veulent pas changer, là, ils créent des problèmes non seulement à l'église, ils se créent eux aussi des problèmes, ils créent des problèmes à leurs voisins. Oui, tu dois gagner ce combat. Donc ils sont là des années, ils sont assis dans l'église, ils ne veulent pas changer. Quand le Saint-Esprit veut régler un problème dans leur cœur, ils ne veulent pas. Quand le Saint-Esprit veut régler un problème de cupidité, ils ne veulent pas. Le Saint-Esprit veut régler un problème, mais la cupidité aujourd'hui a pris toute l'église. Regardez les gens, ils font tout par intérêt. Amen. Oui, là où il n'y a pas leurs intérêts, ils ne vont pas. Chrétiens nés de nouveau. Les gens sont devenus des païens habillés en robe dans nos églises. Pourquoi? Ils ne veulent pas laisser Dieu les transformer. Mais je veux te dire, et la bonne nouvelle, c'est que tant que tu ne marches pas dans la lumière que tu as reçue, le sang ne peut pas te purifier de tout péché. Amen. Tu comprends ce verset-là? Sors-moi le verset. Je vais montrer quelque chose à quelqu'un ce matin. 1 Jean 1, verset, c'est 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Regardez la construction de la phrase. Remonte au verset 6. Verset 6. Si nous disons que oui, nous sommes en communion avec lui, oui, et que nous marchons dans les ténèbres, oui, nous mentons. Nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Il dit, si quelqu'un dit qu'il est chrétien et qu'il est en communion avec Jésus, c'est ça sa communion. La communion, c'est quoi?
Je suis devenu chrétien, ça veut dire que j'ai rétabli ma communion avec Dieu. Le mot c'est chrétien, c'est ça. Quand on rétablit sa communion avec Dieu, on devient un chrétien ou on devient un enfant de Dieu. Il dit si quelqu'un dit qu'il est en communion avec Dieu ou il est chrétien et qu'il a rétabli sa communion, regardez, avec Dieu, et que cette personne continue de marcher dans les ténèbres. Marcher dans les ténèbres, c'est marcher hors de la volonté de Dieu. À chaque fois que tu vis et ta vie n'est pas conforme à la volonté de Dieu, tu es dans les ténèbres. Il dit, celui-là qui marche dans les ténèbres, nous mentons, c'est un menteur. Donc il utilise un grand mot. Et vous savez avec moi qu'il est écrit que les menteurs n'iront pas au ciel. Donc c'est un menteur. Et il dit, tu ne pratiques pas la vérité. Il revient pour te dire que ce que tu fais là, ce n'est pas la vérité. Maintenant il continue, oui, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière. Maintenant il dit mais. Le mais veut dire, voilà ce qui est la vérité là qui est en bas. Mais si, après avoir rétabli ta communion avec Dieu, accepté Jésus comme ton sauveur Seigneur personnel, si tu décides de marcher dans la lumière, quelle est la lumière ici? On va voir qu'il y a deux lumières. Si nous décidons de marcher dans la lumière, numéro 1, comme il est lui-même dans la lumière, numéro 2. C'est-à-dire que la lumière, je décide de marcher dans la lumière comme Dieu est dans la lumière. Donc, la première lumière fait allusion à quoi? À sa parole, à ses commandements. Donc, quand un chrétien, de façon délibérée, personnelle, décide de marcher dans la lumière, cette lumière-là, ce n'est pas Dieu qui lui a envoyé ça, c'est la lumière qu'il a reçue et qu'il a fait le choix d'accepter et de marcher dans cette lumière-là. Vous comprenez? Quand il décide ça, la Bible dit, si nous marchons dans cette lumière, comme Dieu lui-même est dans la lumière, est dans sa parole, alors, c'est-à-dire, nous sommes mutuellement en communion. Donc il dit c'est une conséquence. Quand un homme fait le choix d'écouter Dieu et de faire ce que Dieu dit, il n'y a pas match, il est directement en communion. C'est ce qu'il veut dire. Nous sommes mutuellement en communion. Et la conséquence de la communion, c'est que c'est le « et ». Conjonction de coordination. C'est une conséquence. Et le sang de Jésus te purifie de tout péché. Mais attends, le péché ici, ça n'a pas son sens puisque tu marches déjà dans la lumière. Comme il est dans la lumière. Mais en réalité ici, le mot péché ici veut dire comme tout homme est pécheur et que tu es au 3e niveau. Et là, les péchés sont les péchés de manquement que tu peux ne pas savoir parce que tu n'as pas encore atteint la mesure de la statue parfaite de Christ. Par exemple, là, je suis en train de vous donner la parole de Dieu. Mais quand je vais finir de prêcher, il y a des choses que j'aurais bien dit, il y a des choses que je n'aurais pas bien dit, ou il y a des explications que Dieu aurait voulu que je dise d'une certaine façon, que parce que je n'ai pas encore atteint la mesure de la statue parfaite, je le dirai à moitié. Mais tout ça, c'est des péchés, puisque manquer le but, c'est ça le péché. Mais le sang est là pour me purifier de tout péché de manquement, pas des péchés volontaires. Vous comprenez? Ce n'est pas péché volontaire, c'est péché de manquement. Donc c'est systématique quand c'est un péché de manquement, mais pas un péché volontaire. Un péché volontaire, le sang te purifie après repentance. Donc c'est essentiel, frères et sœurs, de gagner ce combat. Et chacun d'entre nous doit progresser pour arriver à un niveau où, si on doit dire que tu es pécheur, c'est parce que c'est normal. Ton esprit n'est pas encore atteint la mesure de la participation. Mais on ne doit pas te trouver dans des choses flagrantes de bébés spirituels nés de hier. Tu voles, tu es un menteur, tu es dans les histoires de convoiter, de regarder la pornographie, de faire des bêtises. Et tu dis, tu loues le Seigneur et tu dis, mais c'est compliqué, je ne sais pas comment faire. Moi, j'ai fait ce que je peux. Non, tu n'as pas encore fait ce que tu peux gagner ce combat. Dis-moi amen. Oh, que ton amen soit meilleur que ça. Oh, dis-moi amen encore plus fort. Alléluia. Gloire à Jésus. Premier point ici, je t'ai dit, je vais te décliner 3 éléments importants. Le premier élément important, c'est l'argent. Dis avec moi l'argent. Encore plus fort. Vous savez, l'argent est quelque chose de très dangereux. Très, très dangereux. Lis-moi Matthieu 27, verset 5. Matthieu 27, verset 5. Oui. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Et alla se pendre. Retenez ce verset. Va dans Jean 13, verset 29. Jean 13, verset 29. Jean 13, verset 29, la Bible dit: car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire:
achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou qui lui demandait de donner quelque chose aux pauvres. Donc vous voyez que Judas, dans le système de Jésus, était le comptable, c'est lui qui gardait la bourse. Lis-moi maintenant Marc 14, verset 11. Judas donc était le trésorier du groupe. Oui. Marc 14, Verset 11. verset 11. Après l'avoir entendu, il fut dans la joie et promit de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Donc vous voyez que l'affaire de Judas est une affaire de processus. D'abord, Jésus l'a choisi comme disciple. La première chose que je veux que tu retiennes, c'est que Judas n'a pas été choisi pour trahir Jésus. Ça, c'est le premier point que beaucoup de gens ne comprennent pas. Et je le répète, Judas n'a pas été choisi pour trahir Jésus. Jésus espérait que Judas ne soit pas celui qui puisse le trahir. C'est pourquoi, la preuve, il a averti Judas. À un moment donné, il a dit, quelqu'un parmi vous va me trahir. Et la personne là, il va même mettre sa main dans la soupe dans laquelle moi je vais manger. C'était une façon de lui dire, si tu te retrouves en train de voir ta main aller dans la soupe là, pardon, change d'avis, ne me trahis plus. Vous comprenez? Donc Jésus l'a averti. Ce qui avait été planifié, c'est un plan de trahison depuis l'éternité qui avait été trahi. Mais qui allait être l'acteur de ce plan de trahison? Ce n'est pas Judas. Il faut que tu enlèves, il faut que ta doctrine devienne correcte. Pardon, parce que Dieu ne choisit pas quelqu'un pour en faire, toi, tu es venu sur la terre pour mourir. Non, non, non. C'est pourquoi, dans le christianisme, le destin n'existe pas. Destin avec T, ça n'existe pas. Ça, c'est l'islam. L'islam, les gens croient au destin. Ça veut dire quoi? Dieu t'a envoyé, tu viens jouer un rôle. Qu'importe ce que tu feras, tu finiras ce que Dieu a décidé que tu finisses. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas scripturaire. Dites-moi Amen bien. Amen. Ce qui existe dans le christianisme, c'est le dessein. Le dessein, la raison d'une chose. Dieu crée les gens pour une raison. Alléluia. C'est très important. La nuance, j'espère que tu saisis la nuance. Mais ce que je veux que tu retiennes ce matin, c'est que Judas s'est élu lui-même par l'état de son cœur à faire partie de ce plan-là et à être l'acteur de ce plan. Donc, c'est un point important. Dans ta marche vers l'accomplissement de ta destinée, l'argent doit être quelque chose avec lequel tu dois faire très gaffe. C'est un péché grave. Et à ce niveau-là, beaucoup de chrétiens sont tombés bas. Beaucoup de pasteurs, d'apôtres, de prophètes, d'archevêques sont en train de mourir. Parce que je veux te dire, quand la cupidité, l'amour de l'argent a pris ton cœur, c'est foutu pour toi. Église, est-ce que vous m'écoutez? Je ne vois pas les gens dire Amen. Dis-moi encore Amen. J'ai vu des bonnes personnes vendre leur âme au diable pour une affaire d'argent. Quand la Bible nous dit l'argent est la racine de tous les maux, et il dit quelques-uns ont été détournés de la voie de leur destinée parce que leur amour pour ça a grandi. Méfiez-vous, quand la Bible met en garde, la Bible met en garde. Alléluia. C'est pourquoi si tu es là ce matin, je voulais t'encourager. Dans le combat contre le péché, s'il y a un point sur lequel je veux que tu aies un regard tranquille, c'est l'amour de l'argent. L'argent en lui-même n'est ni mauvais ni bon. C'est un instrument neutre. Alléluia. Ça dépend dans quelle main il se trouve. Alléluia. Il est comme un couteau. Un couteau dans la main d'un bon cuisinier, il fait de bons plats. Mais un couteau dans la main d'un meurtrier, il fait de mauvaises choses. Donc ce n'est pas le couteau qui est en cause, c'est dans quelle main le couteau se trouve. Je prie Dieu pour toi. Je prie ce matin que Dieu t'aide dans le combat de la vie à gagner le combat contre le péché et le combat contre l'argent au nom de Jésus. Oh, dis-moi Amen bien. Je vous dis, quand tu es délivré de l'argent, Dieu peut te faire confiance. C'est pourquoi il n'y a pas beaucoup de riches dans nos églises. C'est pourquoi il n'y a pas beaucoup de gens puissants dans nos églises. Parce que peu sont les gens réellement qui ont un cœur pour Dieu. Oui, je vous le dis. Moi, j'ai rencontré peu de gens qui craignent Dieu. Mais je sais que j'en connais. Il y a une dame que je connais personnellement. À chaque fois, elle m'étonne. Mais je la regarde et moi-même, je suis triste à sa place. Je dis, mais comment tu peux aimer Dieu jusqu'à ce... Cette dame-là, 10 fois, tu vas parler de Jésus. 10 fois, on va dire Jésus a besoin de ça. 10 fois, on va dire il y a ça à faire pour Jésus. 10 fois, elle va venir à l'église, on va lancer appel. Si elle est convaincue, je dis, elle se lève. Et puis, et puis elle est l'une des dames dans cette église, je le dis avec honnêteté,
quelles que soient les offrandes qui se font, offrandes de fin d'année, offrandes de quoi, il n'y a pas quelqu'un, peut-être, qui donne plus qu'elle. Souvent, mais elle n'a pas beaucoup d'argent. Et ça, je souligne. Elle n'a vraiment pas beaucoup d'argent. Mais souvent, je suis surpris par son niveau de sacrifice. Je dis, mais comment tu peux être aussi... Elle dit, moi, je n'ai aucun problème avec l'argent, en fait. Amen. Amen. Mais il y a des gens, tu connais leur niveau. Tu connais la grâce de Dieu sur leur vie. Tu sais ce qu'ils sont en train de faire. Tu sais que Dieu leur fait grâce. Mais ils sont pas, tu ne peux pas interroger Dieu. Ou Dieu ne peut pas ouvrir le ciel et te dire, depuis cet homme-là, il est ce qu'il est. Sur ce qu'il a dépensé sur lui et ce qu'il a donné au Seigneur, la balance même n'arrive pas. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un minimum d'équilibre. C'est-à-dire que même s'il a, oui, ce qu'il a dépensé sur lui est beaucoup plus et que même pour l'autre, pour le Seigneur, là même vient un peu en bas, c'est bon. Zéro. Il faut checker ton cœur. Hein. Si tu as perdu ce combat, regardez Judas, tu ne peux pas marcher avec le meilleur pasteur, tu ne peux pas marcher avec le meilleur évangéliste, tu ne peux pas être évangélisé et enseigner avec le meilleur des meilleurs. Il n'y a pas quelqu'un, nous tous qui prêchons là, on est petits. Jésus, si Jésus est ton pasteur, tu peux dire, ah moi s'il était mon pasteur c'est fini. Mais regarde Judas, ce n'est pas fini pour lui. L'affaire là, ne crois pas que si Jésus était là, même s'il était ton pasteur personnel, si tu ne fais pas le choix de changer et de gagner tes batailles personnelles, mon ami, même si Jésus est ton pasteur direct, il est couché de toi à la maison, tu ne t'en sortiras pas. Amen. Souvent je me pose la question, Judas, comment tu peux jouer Judas? Le monsieur t'a averti, mais Judas n'a jamais voulu se repentir. Il était le trésorier, mais il avait un cœur cupide. Et la Bible dit à chaque fois qu'ils avaient de l'argent dans leur caisse, Judas détournait cet argent. C'est le même qui s'est plaint lorsque la femme a cassé le parfum sur les pieds de Jésus. Pour dire, mais attendez, ce parfum est trop cher. Jésus lui dit, non Judas, elle a fait une bonne œuvre. Pourquoi tu ne veux pas qu'elle dépense sur moi des choses qui coûtent cher? Je connais des gens ici qui ont dit à leur femme, on a lancé l'appel, le mois dernier tu as donné, ce mois-là il ne faut pas donner. La femme est venue me dire, ou qui dit à leur femme, tu veux donner combien? Moi c'est 500, 2 millions, quel 2 millions? Je ne suis pas d'accord, c'est moi le chef. Tu me consultes, tu descends à 500, qui cassent la foi de leur femme. Il y a des hommes ici, ou il y a des femmes ici qui font ça pour leur mari. Quand le mari est enthousiaste, il sent dans son esprit qu'il doit poser un acte pour faire quelque chose pour Dieu. C'est la femme ou le frère là qui décourage le mari. Judas, il dit non, madame. C'est-à-dire que si Judas avait été, si la dame avait rencontré Judas pour prendre conseil, pour dire j'ai envie de faire quelque chose pour Jésus, mais on fait quoi? Judas lui dit, il y a des trucs chinois qui sont arrivés ici à Jérusalem là. C'est pas cher. Je peux te conseiller, allons. Des trucs chinois. Le parfum là, quand tu mets net, en même temps ça disparaît. Heureusement qu'elle n'a pas consulté Judas. Donc quand Judas a vu le parfum, il tremblait comme ça, il voyait l'argent derrière. Et ça là sur le pied de Jésus. Jésus, tu exagères. Voilà, Jésus dit non, elle a fait une bonne œuvre. Frères et sœurs, tu ne peux pas investir pour Dieu et tu as perdu le temps. Tu ne peux pas bâtir pour Dieu et tu as perdu le temps. Pourquoi vous les chrétiens, je dis, si vous ne gagnez pas ce combat, on ne pourra pas prendre le monde. Mais regardez aujourd'hui, quand vous regardez l'Arabie Saoudite, quand vous regardez le Qatar, ces gens qui ne connaissent pas Dieu, les fils d'Ishmaël, mais qui sont prêts à investir, à bâtir des mosquées à coups de milliards. Pourquoi? Pour juste l'amour qu'ils ont pour un Allah qui ne peut pas les sauver, qui ne peut même pas, c'est-à-dire les sortir de leur péché. Frères et sœurs, Jésus est mort pour toi. Il t'a délivré du péché. Il a crucifié la chair. Il t'a établi et tu n'es pas capable, frère. Tu es un pécheur. Tu ne gagnes pas ce combat. Tu t'en sortiras pas. C'est un combat important. C'est pourquoi l'argent la Bible dit c'est la racine de tous les maux. Mais je me suis posé la question un jour, comment la Bible peut dire l'argent est la racine? Ça veut dire quelque chose qui est la racine, ça veut dire que c'est la base de tous les maux. Ça veut dire que quand quelqu'un entre dans le mal, il doit se méfier de l'argent. L'argent, ça peut te corrompre facilement. Nous, on est dans cette position, on sait. Quelqu'un peut entrer dans ton bureau et peut te dire, voilà une grosse offrande pour te corrompre, juste pour avoir tes faveurs, avoir ta proximité, entrer dans tes 400 mètres. Il va faire 3 grosses offrandes. Mais mon ami, il faut que tu sois assez lucide pour comprendre qu'on ne peut pas t'acheter, on ne peut pas acheter l'onction de Dieu sur ta vie. Amen.
Oui. L'argent. Judas, frère, est allé trahir Jésus pour 30 pièces. Quand j'ai lu ça, ça m'a choqué. Mais les pièces, il n'a même pas pu utiliser. La Bible dit, avec regret, il est allé se pendre, jeter les pièces et il s'est pendu. Je veux prier pour toi ce matin. Si l'argent a pris ton cœur, reçois ta liberté au nom de Jésus. Oh, dis-moi un amen bien, reçois. Que ton amen soit meilleur que ça. Je dis que ton amen soit meilleur que ça. Moi, j'ai compris une chose. Dieu, ce n'est pas un homme. Il faut te poser la question ce matin. Quelle est mon attitude vis-à-vis du matériel? De tout ce qui est matériel, maman. Tu ne peux pas servir Dieu et maman. Amen. Tu vas faire le choix de un. Tu seras assis, tu seras cupide. Tu seras assis, tu vas dire oui, mais offrande, on fait ça combien de fois? Je te dis, offrande, on fait ça toutes les heures et les secondes. Amen. Parce que toi, tu respires combien de fois? On va couper aujourd'hui. On te donne un peu et puis on attend lundi pour qu'on te donne encore respiration. Si tu n'as pas quitté ce monde-là, tu vas me dire. Amen. Si tu n'as pas quitté ce monde, tu vas me dire. Non, il ne faut plus venir raisonner. Je te dis, quand tu marches avec Dieu, il faut avoir un cœur. Il faut avoir un cœur, il faut être serein. Tu peux ne pas avoir. Gloire à Jésus, Dieu t'en donnera. Mais ne discute pas sur tout ce qui touche à l'œuvre de Dieu. N'entre pas dans les débats. Ce que tu peux faire, fais-le. Et sois honnête avec le Seigneur. Libère ton cœur. Que tout ce qui est main sèche, esprit de main sèche, qui te combat, qui combat ta destinée, au nom de Jésus, reçois ta liberté au nom de Jésus. Mais je veux te dire, ce que je suis en train de t'enseigner là, tu verras que la délivrance de ce problème-là, ça dit on gagne le combat face à l'argent par la libéralité. Amen. Pas par la prière. Yes. Dieu va checker, depuis que tu es né, tu es converti, tu as donné ta vie à Jésus là. Je dis, si tu n'as pas pu faire pour Dieu quelque chose qui te choque, tu n'as pas encore commencé. Hein? Amen. La délivrance vient là. Je te dis, on ne casse pas la cupidité en faisant des moments. Mon ami, on casse la cupidité en donnant. Amen. Amen. Je vois des gens calculateurs. Ça, c'est un problème aujourd'hui dans le monde. L'amour de l'argent. Regardez les histoires de vaccins. Pourquoi les gens sont aujourd'hui prêts à laisser les gens mourir? Parce que, mon ami, ils ont fait des investissements. Ils doivent avoir leur argent. Ils doivent créer la psychose. Le corona n'a qu'à encore attaquer les gens. Le corona n'a qu'à encore tuer pour que tout le monde décide enfin de se vacciner pour qu'on entre dans nos fonds. Je te dis, l'enjeu, c'est l'argent. Amen. Les gens ne jouent pas à leur affaire d'argent. Parce que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Les nations qui tiennent encore l'Afrique, pourquoi ils ne veulent pas laisser? C'est l'argent. Si l'Église ne gagne pas cette bataille, elle n'aura pas suffisamment pour sa mission. Amen. Ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas. Dieu est grand. Dieu est puissant. Mais si Dieu doit te faire confiance avec ses richesses, il faut qu'il sache que si je mets dans ses mains, ça ne sera pas détourné. Frère, on tient ici là. Tu entres ici, tu es content là parce qu'il y a des gens qui ont gagné cette bataille. Je te le dis aujourd'hui. Si tu peux entrer dans cette salle, être fier, regarder, louer Dieu, avoir du son, c'est parce que certaines personnes ont gagné cette bataille. Ces trucs que vous voyez là, ça n'a pas marché depuis la Chine, les États-Unis, pour venir seul, pour dire je m'en vais à Abidjan, je m'en vais me positionner, je m'en vais à Abidjan, je m'en vais me positionner. Non. Il y a des gens que Dieu a délivrés et qui ont dit pour Dieu, nous sommes prêts. Pour Dieu, nous sommes prêts. C'est le premier combat. Hein. Si tu ne gagnes pas ce combat-là, ça me fait mal parce que je ne pourrais pas continuer. On va continuer après sur les autres points. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce matin, je veux que tu retiennes ça. Je vais continuer dimanche prochain sur le sexe et puis sur la rébellion. L'argent,
Le sexe ou les femmes, l'orgueil. L'argent, femme, orgueil. Argent, femme, orgueil. Argent, femme, orgueil. On va revenir dans les détails parce que ça, tu ne peux pas te permettre. Regarde ton voisin, dit, tu ne peux pas te permettre de perdre ces batailles. Tu vas entrer dans le décor, je te le dis. C'est pourquoi si tu es un homme de Dieu, travaille sur toi-même. Travaille sur toi beaucoup. Moi, Dieu a commencé à me délivrer. Vous savez, toute être humaine naturellement, vous savez, les enfants, ils sont égoïstes. Naturellement égoïste, ne veut pas. Mais c'est un exercice, hein? C'est quelque chose que tu dois travailler. Et tu dois apprendre à le faire. Et quand tu vas le faire une fois, 2 fois, 3 fois, ton cœur se libère. Et à ce niveau-là, quand tu es libéré, Dieu dit, je peux lui faire confiance. Mais regardez l'histoire de Corneille. Il ne connaissait pas Dieu, il est grec. Dieu va descendre, envoyer des gens dans sa maison pour dire, une telle espèce ne peut pas rester de l'autre côté. Elle doit rentrer. Parce que ce que je vois dans le cœur de cet homme, il a gagné un combat qui est important. Regardez Joseph d'Arimathée. Son héritage, son tombeau, il a cédé. Il y a combien de gens qui peuvent céder? La grâce de céder. Ce matin, si tu es là, gagne ce combat. Dis Seigneur, fais-moi grâce au nom de Jésus. Plus fort, fais-moi grâce au nom de Jésus. Parce que je te dis, à un moment donné dans ta marche avec Dieu, tu as eu besoin du Seigneur, il est venu. Mais il va y avoir aussi des moments où Dieu aura besoin de toi. Il va falloir réagir pour lui montrer que tu es un fils digne. C'est comme ça la vie. Nos parents nous ont fait, maintenant ils sont vieux, on doit les faire. C'est tout. Parce que si tu refuses de les faire, tes enfants vont refuser de te faire. C'est un cycle. Ne crois pas que... C'est pourquoi je vais vous donner des conseils. Et ça, c'est très important. Dieu me l'a rappelé il n'y a pas longtemps. Vous qui aimez maltraiter vos parents, 1, 2, 3, oh le vieux, il nous fatigue, oh la vieille, il nous... ils ont fait leur quitter là-bas. Il faut faire gaffe. Tu es en train de semer des semences que tu ne pourras pas tenir quand tu vas prendre de l'âge. Parce que tu es un jour. Vous savez, j'ai vu une photo un jour sur Internet qui m'a fait rire. J'ai vu un enfant qui apprenait à marcher avec sa poussette. Les poussettes un peu avec les pneus là. Il était dans un... Je crois qu'il allait quelque part et puis il avait sa poussette. Il a rencontré un vieux qui est très vieux, qui n'arrive plus à marcher et qui avait aussi une poussette avec les pieds là. Et puis il s'arrête, il regarde le vieux et le vieux le regarde. Et le commentaire qu'ils ont fait, c'est que la vie est ainsi faite. On a commencé avec ça pour apprendre à marcher. On termine avec ça pour continuer à marcher. Ils sont devenus collègues. Ouais. Chacun est là. Le vieux aussi est là. L'enfant aussi est là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni? Acclame pour Jésus. On va terminer ce matin.